Voici un agent de support interne capable de répondre directement à vos collaborateurs sur Slack grâce à de la documentation et à sa propre base de réponses. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. À cet agent, on lui a donné la possibilité de rester à jour dans sa documentation. Ce qui veut dire qu'on a un Google Drive Trigger, donc il va regarder directement dans un dossier Google Drive et dès lors qu'on va venir ajouter de la nouvelle documentation, lui va venir automatiquement la télécharger et l'ajouter à la base de données. Aujourd'hui, on vient rajouter encore une couche d'autonomie à notre agent et à ce projet dans le sens où on va venir du coup récupérer les réponses auxquelles il a pu répondre et les réponses auxquelles il n'a pas pu répondre, les formater et envoyer un mail à la personne chargée de faire le reporting pour qu'on puisse voir quelles réponses auxquelles il a répondu et le travail qui reste à faire pour qu'il devienne de plus en plus autonome, à savoir à répondre à la majorité des questions qui concernent l'entreprise. Donc concrètement, voilà comment ça se passe. On va avoir un schedule trigger qui va venir tous les vendredis à 9 heures checker la base de données ou les questions auxquelles il a répondu et la base de données des questions auxquelles il n'a pas répondu. On va venir rajouter un peu de code. On va venir rassembler les deux datas. On va venir formater et rendre ça beaucoup plus lisible, beaucoup plus propre. Et on envoie ça par mail ou sur Slack ou sur Telegram, peu importe, là où vous voulez que ça atterrisse. Et donc, dans les faits, comment ça se passe? Lorsqu'on clique, voilà, donc tout s'est bien passé. Et vous avez un mail qui ressemble à peu près à ça, avec le rapport hebdomadaire, la semaine en cours, en vert les questions auxquelles il a répondu. Avec sa réponse, on peut mettre, mais s'il y en a beaucoup plus de questions, on ne mettra pas sa réponse. Et en rouge, les questions auxquelles il n'a pas répondu. Donc au final, dans cet agent IA-là, on va avoir une base de données qui s'alimente automatiquement à mesure qu'on met des documents dans le bon fichier et donc ça va venir alimenter la base de données et ce sur quoi l'agent IA se base pour répondre. On va aussi avoir donc un agent IA qui répond directement sur Slack et que s'il ne peut pas, il transmet l'information. Et enfin, on va avoir une troisième couche d'autonomie qui est un weekly reporting qui fait qu'on va aussi automatiser la manière dont l'agent IA s'améliore. On va venir mettre en place des automatisations qui vont venir et qui visent à améliorer notre agent IA. Donc c'est vraiment ce à quoi on doit penser lorsqu'on fait un agent IA. C'est vraiment de penser à automatiser sa mise en place, mais également automatiser les moyens de l'améliorer.